Il prend les interdits de Dieu pour faire de ça de la mode. Il prend les interdits de Dieu pour faire de ça de la mode. Toi qui encore, quand tu noircis tes cheveux, Jésus t'interpelle. Jésus t'a donné les cheveux noirs. C'est tel que ça est. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui dit. Comme Matthieu 5, verset 36, tu vas te coiffer. Tu noircis tes cheveux. Tu vas te coiffer. Mais pourquoi tu fais ça? Tes cheveux. Pourquoi tu fais ça? Tu mets jaune sur ta tête. On ne fait pas ça. Tu mets rouge. Pourquoi? Tu mets violet. Pourquoi? Tu mets orange. Pourquoi? Tu mets toutes les couleurs. Ce soir, Jésus t'interpelle. Laisse-moi te dire, ma soeur. Si tu mets avec tes couleurs sur ta tête, pose dans la question où ira ton âme. Si tu mets avec ces choses, pose dans la question où ira ton âme. Les temps sont finis. Les temps sont finis, bien-aimés. Les temps sont finis, bien-aimés. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Quand tu sors de ta maison le matin, quand tu restes le soir, c'est une grâce que Dieu te fait. Tu n'as pas plus joli que ceux qui sont déjà morts. Tu n'es pas mieux que ceux qui sont couchés actuellement. C'est une grâce que Dieu te fait. Mais c'est ça, mais c'est mais tu es quoi en vie, ma soeur? Quand tu entends la voix de Jésus, le Seigneur voulait que tu comprennes la profondeur de ton Créateur. N'adoucis pas ton cœur. Quel est le sentiment exact de David? Les temps sont finis. Entends la voix de Jésus. Reviens à ton Créateur. Comme Matthieu 7 ans. À partir de verset 13 ans, tu dis entre par la porte étroite, car l'âge et la porte spacieuse. L'âge de la porte spacieuse ne devrait pas ici. Tu parles du péché. Parce que les enfants de Dieu aiment que on leur dit tu vas voyager. Ils savent que on leur dit ma chérie tu vas te marier. L'homme avec qui tu es là, c'est pas ton mari. Les chrétiens aiment entendre les bonnes choses. Mais les chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise que Jésus interdit ça. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie. Pour ces versets que je te donne ce soir, je t'ai bien dit Matthieu 7, verset 13. Tu dis, la porte étroite, c'est ce qui va te conduire au paradis. La porte spacieuse, c'est ce qui mène à la perdition. Ça veut dire le chemin de l'enfer. Le chemin de l'enfer. Si tu vas dans une église, toi ne prêches pas que Jésus interdit ces choses. Dans cette église, commence à fléchir chez nous. Jésus ne vient pas ta beauté. Jésus ne vient pas ta personne. Jésus ne vient pas tes millions. Jésus ne vient pas ta maison. Jésus ne vient pas tes biens matériels. Mais Jésus regarde dans sa parole. Jésus regarde dans sa parole. C'est la parole de Dieu qui va te juger toi et moi. C'est sa parole qui va te juger toi et moi. Toi qui encore dans ces choses, la servante de Dieu a prêché. La servante de Dieu a parlé. Elle a touché les pêches. Elle a touché les baillards. Elle a touché les bouts d'oreilles. Elle a touché les faux de l'œil. Elle a touché les percures. Toi tu perces ton œil. Tu as percé oreille. Pourquoi? Tu as percé narine. Pourquoi? Tu as percé langue. Pourquoi? Tu n'es pas encore fatigué. Tu as percé ton œil. Tu es enfant de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir. Si tu dois percer ton œil, c'est l'enfer qui va t'encueillir. Parce que chez Dieu là-bas, il n'y a pas les prostituées. Chez Dieu là-bas, c'est la pureté. Jésus interdit ces choses. Mais ce soir, dans la parole de Dieu, Lévitique 19 ans, à partir de verset 27 ans, lis la parole de Dieu. Toi qui as tatoué ton corps. Toi qui as tatoué ton corps. Toi qui as tatoué ton corps. Demande pardon à Dieu. Et tu penses que tu es dans la mort. La mort va te laisser. Quand tu vas mourir, maintenant, je ne sais pas comment. Quand tu vas mourir, attrape. Mais Apollos, viens, on va encore finir. Tu as percé ton œil. Tu as percé ton nombril. Tu as percé ta langue. Et tu dis que tu es dans la mort. Prends la parole de Dieu. Dans Lévitique 19 ans, à partir de verset 27 ans, la parole de Dieu te
Parce que chez Dieu là-bas, c'est la pureté. Chez Dieu là-bas, c'est la sanctification. Chez Dieu là-bas, c'est la sainteté. C'est la sainteté. C'est la pureté. C'est la pureté. C'est la pureté. C'est la pureté. Et toi, tu vois dans le mari de Jézabel. Jésus t'interpelle ce soir. C'est pas notre première fois de venir ici. À chaque fois que nous venons ici, nous parlons de Jésus. Nous parlons de ton Créateur. Laisse-moi te dire ce soir. Jamais. Ton sorcier que tu comptes dessus. Il ne peut pas te donner la vie, ma soeur. Ton fétiche que tu comptes dessus. Il ne peut pas te donner la vie, ma soeur. Il ne peut pas te donner la vie, mon frère. Mon message. Quand tu vas mourir, ton fétiche là, il va te fuir. Quand tu vas rester en train de mourir, ton fétiche va te fuir. Ton maraboutage va te fuir. Ouais. Il se cherche. Parce que celui qui tient son Tout a été créé pour un but. c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Pardon, regardez, il ne faut pas que je va rester à terre. Le feu dévorant. Le lion de la tribu de Juda. Prêche encore. Le feu dévorant. C'est lui qui tient ton souffle, ma soeur. C'est lui qui tient ton souffle, mon frère. Tu continues ton maraboutage. Tu continues ta sorcellerie. Tu continues tes fétiches. Ils n'ont pas pour nous pour À ce soir. Ah non. Le truc est d'aller dans la bouche, non. La cabine est mise sur ta tête. Femme-toi s'embellir. Femme-toi Le truc s'embellir. est d'aller parler de ça. Laisse-moi te dire que Jésus ne se trouve pas dans les mèches. Il y a Il donc. n'est pas le Dieu de la pureté. Il n'est pas le Dieu de la saluté. Il n'est pas le Dieu de la saluté. Il n'est pas le Où ils sont là? Ah là, ils ne connaissent même pas. Ils sont perdus. Voilà, il faut comprendre. Les sœurs, on va finir. Aujourd'hui, on est cieux. Il verra le Père. Ils vont prendre la Bible, ils croient ça. On va prendre leur Il chante ton visage avec les compétences, avec les maquillages, les maris de Jézabel. Laisse-moi te dire à cause de leur famille. si tu mets avec ces choses, si tu mets avec ces choses, si tu mets avec ces choses, tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Tu vas rendre compte à Dieu. Au lieu de demander à ton pasteur, commence à lire la Bible. Commence à lire la Bible. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à poser la question à Dieu. Est-ce que l'église où je me trouve là? Est-ce que si je meurs, je vais aller au ciel? L'église que je suis dedans là. Est-ce que si je meurs, je vais aller au ciel? Pose la question, ma soeur. Les bases ne sont pas de Dieu. Les bases ne sont pas de Dieu. Les pasteurs sont en train de vous mentir en disant que on peut sanctifier ces choses pour les porter. Et quand il dit encore que nous sommes sous la grâce, laisse-moi te dire que la grâce est précieuse, mais la beauté est jeune. C'est l'église qui craint Dieu. C'est celle-là qui sera sauvée. C'est l'église qui craint Dieu. C'est celle-là qui sera sauvée. La lâche ne rentre pas au ciel. Les bouches d'oreilles ne rentrent pas au ciel. Il n'y a pas collant de femmes. Il n'y a pas cycliste de femmes. Il n'y a pas pantalon pour femmes. Toi qui es dans ces choses, abandonne ces choses. Jésus n'est pas venu te condamner. Il n'est pas venu te condamner. Mais Jésus est venu ce soir pour faire tomber les séquelles de tes yeux. Pour faire tomber les séquelles de tes yeux. Parce qu'il y a longtemps que la différence. Comme il a dit dans sa parole, mon père périt par manque de connaissance. Mon père périt par manque de connaissance. J'étais ignorant. Tu ne savais pas. Mais en ce soir, si tu rentres dans la maison, cherche le ciel. Pendant que tu en vis, cherche le ciel, ma soeur. Parce que les gens sont mauvais. Il ne faut pas attendre le dernier jour. Il y a un homme et la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Il y a certaines personnes, la mort ne prévient. Quand je dis la mort te prévient, tu fais maladie.
maladie. Non, mais tu sais que si tu ne te réponds pas, tu vas mourir. Et si tu fais cela, c'est toi qui te réponds. Mais Adam n'a pas l'occasion de rester dans la maladie. La mort les prend un coup KO. Une fois que la mort te prend un coup KO, tu ne peux plus te repentir. Et c'est pourquoi ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon à Dieu. En pensant la fornication. Pas que la cigarette fatigue encore. Viens voir les hommes de Dieu. Ils sont là, ils vont prier pour toi. Le démon de la cigarette va fuir. Ton corps est le temple du Seigneur. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais tu suis le temple du Saint-Esprit. Parce qu'en fumant la cigarette, tu détruis ton âme. Tu détruis ton corps. La bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour parler de lui. C'est pour parler de lui. C'est pas pour te tuer avec la cigarette, avec la drogue, avec la boisson. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus t'interpelle, bien-aimé. Toi qui es dans ces choses, Jésus t'interpelle. Nous tous on a passé par là. Toi qui as fait ces choses. Et puis Jésus nous a touchés. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu dit, à quoi tu sais à gagner ce monde? Si je perds moi-même après ma mort, bien-aimé, après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Le paradis existe. L'enfer existe. En ce temps, je me répands devant le Seigneur. Parce que moi aussi, j'ai fait ces choses. J'ai fait ces choses. Oui, j'ai porté ces choses. J'ai même pressé les gens. C'était mon métier. C'était mon métier. Quand tu t'avassis comme ça là, moi je rentre à la maison à 1h du matin. Je rentre à la maison à 2h du matin. Parce que je passais mon temps à presser. Oui, c'était mon métier qui est là. Après les études, même quand je partais à l'école, c'est ce que je faisais. Mais quand j'arrêtais les études, c'est ce que je faisais. J'étais stressée, je partais à l'église. Mais je ne savais pas que Jésus interdit ces choses. Je ne savais pas que si je courais dans la terre, j'allais partir en enfer. Jusqu'à ce que Jésus m'a fait la grâce. Jésus m'a fait la grâce. Quand du Ramadan, le salaire n'a plus d'étudiants. Quand du Tabaski, le salaire n'a plus d'étudiants. Quand du 1er janvier, le salaire n'a plus d'étudiants. Quand du Noël, le salaire n'a plus d'étudiants. Mais bien aimé, Jésus me dit qu'il n'est pas dans les méchants. La parole de Dieu me dit qu'il n'est pas dans les boucles d'oreilles. La parole de Dieu me dit qu'il n'est pas dans les fonds de terre. Il n'est pas dans les paroles de Jézabel. Il dit que quiconque fait ces choses ne peut pas hériter le royaume des cieux. Et c'est pourquoi ce soir, il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te condamner. Mais Jésus est venu pour te délivrer. Mais Jésus est venu pour te libérer. Jésus est venu pour te sauver. Il est venu pour sauver les états de tes yeux. Si tu entends la voix de Jésus, si tu entends la voix de ton Créateur, bien-aimé, toi qui t'es sauvé. Cherche la voix du Seigneur. Cherche la voix du Seigneur. Toi qui viens sauver. Toi qui veux être sauvé. Cherche la voix du Seigneur. Cherche à connaître la vérité. En pensant les raisonnements. Parce que les raisonnements ne sont pas de Dieu. C'est le diable qui nous fait raisonner. C'est le diable qui endurcit nos cœurs. Mais laisse-moi te dire que ce même diable qui endurcit ton cœur actuellement, si tu changes pas de vie, si la voix t'a pris, il va te dire que si tu es vivant, il faut accepter le Seigneur. Après la mort, ce sera glorieux. Il va te changer ce cantique-là. Il va te lorsque tu étais en vie là. Il y avait les gens qui te prêchaient la parole de Dieu. Mais c'est moi j'ai endurci ton corps. C'est moi je t'ai saisi dans ma main. Mais Dieu a dit dans sa parole. Dans Luc 10, verset 18 à 19 ans. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel. Comme un éclair. Et voici. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur les mèches. Il t'a donné le pouvoir de dominer sur les colons. Jésus t'a donné le pouvoir de dominer sur la boucle d'oreille. Jésus t'a donné le pouvoir
Le diable ne fait rien dans ta vie. Le diable ne fait rien dans ta vie. Il suffit de prendre une décision, ma soeur. Il suffit de prendre une décision pour sauver ton âme. Ton âme est précieuse. Le diable sait que ton âme est précieuse. Il nous combat pour que nous soyons sauvés. Mais en ce soir, entends la voix de Jésus. Entends la voix de Jésus. Entends la voix de ton Créateur. Et reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à ton premier amour. Jésus t'a pas abandonné. Jésus t'a pas abandonné. Il est plein d'amour. Il est plein de compassion. Et ça vous a laisse encore le temps de venir te repentir dans la pureté. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas, bien-aimé. Toi qui raisonnes, vous dites moi je suis musulman. Toi qui raisonnes, vous dites moi je suis chrétienne. Le message qui vient ce soir, ça ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Ça ne s'adresse pas seulement aux musulmans. Ça s'adresse à tout le monde entier. Le message s'adresse à toi, ma soeur musulmane. Le message s'adresse à toi, mon frère musulman. Le message s'adresse à toi, ma soeur chrétienne. Le message s'adresse à toi, mon frère chrétien. Parce que lorsque nous allons mourir, au paradis là-bas, il n'y a pas pour les musulmans. Au paradis là-bas, il n'y a pas paradis des chrétiens. Laisse-moi te dire que, lorsque tu meurs, il y a une seule chose là-bas. Jésus sauve-moi. Jésus sauve-moi. Parce qu'il tient la clé de ta vie. C'est Jésus sauve-moi là-bas. On n'écrit pas à la sauve-moi. On n'écrit pas le Dieu des catholiques sauve-moi. On n'écrit pas le Dieu des catholiques sauve-moi. On n'écrit pas le Dieu du odeur, je ne sais pas quoi. Le Dieu des célestes sauve-moi. Mais il est un seul Dieu. Il est un seul Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu prends sa parole, dans Jean 6, verset 14, il dit que Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne vient au Père que par moi. Il dit, lui ne vient au Père que par moi. Il est unique à son genre. 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 Il est le Dieu des dieux. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est celui qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. En ce temps, Jésus t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'a fait sortir de l'Égypte de parents. Il t'a fait sortir de l'Égypte de maraboutage. Il t'a fait sortir de l'Égypte des mini-sexy. Il t'a fait sortir de l'Égypte des méchants. Il y a longtemps que tu as été esclave de bout d'oreille. Il y a longtemps que tu as été esclave de mascara. Il y a longtemps que tu as été esclave de front de tête. Il y a longtemps que tu as été esclave de make-up. Il y en a ici. Si tu n'as pas mis make-up, elles ne sont pas belles. Make-up est venu dans le monde. Si elles ne sont pas maquillées, elles se voient jurées. Laisse-moi te dire, ma soeur, Jésus t'a créé belle. Jésus t'a créé belle. Tu es très belle telle que tu es. Tu n'as pas obligé de faire ces choses. Tu n'es pas obligé de remplir ton visage de mascara. Tu n'es pas obligé de remplir ton visage de mascara. Laisse-moi te dire quand tu fais ces choses. Tu n'es plus toi-même. En réalité, tu es devenu comme une sirène. Si tu es pour moi des yeux, tu allais te voir, tu ressemblais à une vampire. Tu es devenu vampire devant le Seigneur. Tu es devenu vampire devant le Seigneur. Tu n'es plus la même personne. Le diable est rusé. Le diable est rusé. Tu es devenu esclave de mascara. Il y en a qui n'ont pas mis fossile. Elles ne se sentent pas belles. Tu es devenu esclave de fossile. Tu es devenu esclave de bout d'oreille. Tu es devenu esclave des baïas. Il y en a qui disent que
que lorsqu'il te pousse à côté vaillant, laisse-moi te dire que le jour que tu vas mourir, le jour que tu vas mourir avec ces vaillants, tu vas rendre compte à Dieu. Si un homme te dit de côté vaillant, ça il ne faut pas accepter. Parce que ce dernier-là, il va te conduire en enfer. Les vaillants ne sont pas de Dieu. Jésus a dit quelque chose en femme. Laisse-moi te dire que Jésus qui t'a créé là, il a déposé quelque chose en toi, femme. Il a déposé quelque chose en toi, femme. Ce n'est pas les vaillants qui vont faire séduire ton mari. Ce n'est pas en mettant les fautes de Dieu que tu vas séduire ton mari. Parce qu'il y a quelque chose qui a mis en toi. Lorsque le mari de Dieu a prévu pour toi, lorsqu'il va poser ses yeux sur toi, il va te qualifier très bien. Il va te qualifier très bien. Il va dire ma soeur, ma femme, je t'aime. Tu es très belle. Le temps de blague. Il te fait croire. Si tu ne mets pas ces choses, tu n'es pas belle. C'est faux. C'est faux. Il te fait croire. Si tu ne mets pas ces choses, tu n'es pas belle. C'est faux. C'est faux, ma soeur. C'est pourquoi c'est toi. Quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas demander pardon à Dieu. Parce que tu as encore le temps de te demander pardon à Dieu. Et donne-toi de ces choses. Et donne ta vie à Dieu. Et donne-toi de ces choses. Et donne ta vie à Dieu. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Jésus nous interpelle à la repentance. Je ne sais pas quelle fois tu joues dans ton église. Tu es chantant avec la famille de Jézabel. Si tu mets avec ces choses, tu ne peux pas rentrer au ciel. Le Dieu que nous servons, il n'est pas sale. Il n'est pas le Dieu du mensonge. Laisse-moi te dire que quand tu mets méchant, tu es une menteuse. Quand tu mets foi d'éden, tu es une menteuse. Quand tu mets foi tu es une menteuse. Quand tu mets foi homme, tu es une menteuse. Le cadet jusqu'au plan de tes pieds, tout est faux. Et tu ne sais pas adorer Jésus. Le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu du mensonge. Le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu de la fausseté. Le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu du mensonge. Il est de ta tête jusqu'au plan de tes pieds, tout est faux. Et tu dis que tu vas à l'église. Et tu t'arrêtes à la chair pour chanter. Laisse-moi te dire, pendant que tu chantes, ce n'est que la malédiction, ce n'est que l'envoûtement, ce n'est que les empoisonnements que tu donnes au peuple de Dieu. Parce que tout ce qui fait de toi, c'est la sirène des eaux qui chante à travers toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que l'ennemi est très malin. Et c'est pourquoi ce soir, tu vas te repentir. Quand tu vas rentrer à la maison, tu vas demander pardon à Dieu. Et redire à son Créateur. Parce que Jésus t'aime. Sois Salomé. Bien-aimé, tu as écouté la sœur. La parole de Dieu dit, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, il n'y a pas courant, mais nous sommes là. Si nous sommes là, c'est parce qu'on a vu Jésus. C'est parce qu'on connaît ce Jésus-là. C'est parce qu'on sait que le jugement va venir. C'est à cause de ça qu'on est ici. Sinon, c'est pas parce qu'on est fou. Sinon, c'est pas parce qu'on est bête. Sinon, c'est pas parce qu'on ne peut pas dormir. Mais on fait ta vertu, bien-aimé. Pour te dire demain, quand tu seras devant ton Créateur, tu n'oseras pas dire non, on m'a pas parlé. Tu n'oseras pas dire qu'on t'a pas parlé, bien-aimé. Parce que Jésus va te montrer l'image. Aujourd'hui, l'image est en train de se passer. Pour dire, mes serviteurs sont parlés. Mes servants, ça y est, les ont emmenés au galop. Ils sont venus te parler de moi. Pour te dire de te repentir. Pour te dire de changer de vie. Pour te dire de quitter dans les pantalons. De quitter dans les mèches. De quitter dans la fausance. De quitter dans la fossile. De quitter dans tout ce qui est la séduction. Mais toi, tu t'es entêté. Toi, tu as fait ce que tu voulais. Matthieu 12, verset 48. Dis que c'est la Bible qui va nous juger. La Bible, vous refusez de lire, c'est ça qui va vous juger demain. La parole de Dieu, vous refusez de pratiquer ça.
pas vous toucher tes mains. Je vais vous dire quelque chose. Nous sommes venus sur terre. Dieu nous a créés parfaits. C'est l'homme lui-même et la femme qui se sont corrompus dans le jardin de Dieu. C'est pas Dieu qui t'a péché. C'est toi-même qui as péché. Et donc vous revenez à Dieu pour abandonner le monde. Voilà pourquoi 1 Jean 2,15 dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour de Jésus n'est point en lui. Tu ne peux pas aimer le monde et puis te mentir que tu aimes Jésus. Bien-aimé, sache ceci. S'il y a l'amour de Novelas encore dans ton cœur, toi tu n'es pas encore chrétien. Toi tu n'es pas encore chrétien. S'il y a l'amour de Israël dans ton cœur, toi tu n'es pas encore chrétien. Bien-aimé, il a écrit, n'aimez point le monde, ni les choses même qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah, bien-aimé, ce soir nous sommes là pour te parler de Jésus. Jésus-Christ, comme le dit Ésaïe 9, verset 5, Dieu en personne s'est incarné en un homme et il s'est appelé Jésus. Ça veut dire quoi? Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu est avec nous. Et il a venu marcher sur la terre des hommes. Il a venu manger comme nous. Il a venu dormir comme nous. Il a venu soupirer comme nous. Il a eu la douleur comme nous. Et il est mort à cause de toi. À cause des péchés que toi tu as fait. Il est venu mourir pour que toi tu sois sauvé. Mais on te parle. Bien aimé, on vient s'arrêter ici pour te parler. Mais tu endurcis ton cœur. On vient te dire Jésus a le chemin. Mais tu endurcis ton cœur. Si tu posais la question à toi-même, pour dire mais on parle de Jésus là-haut. Jésus même c'est qui? Moi-même il y a le chercher pour toi. Jésus va se révéler à toi. Quand tu ne parles pas, quand tu as quand tu endurcis ton cœur, tu vas voir que Jésus a mal. Et Jésus pleure. Parce que Jésus amène ses serviteurs pour te parler. Mais tu endurcis ton cœur. Bien aimé, au jour du jugement là, ça ne sera pas Jésus agneau que tu as connu. Ça ne sera pas Jésus qui sourit que tu as connu. Ça sera un Jésus qui sera en colère. Ça sera un Jésus qui va dire à rien de bon oublier. Je ne t'ai jamais connu. Et tu seras un enfer, bien aimé. Il a encore temps sur la terre. Que tu te répondes, que tu changes de vie. Parce que Jésus-Christ t'aime. Et ce que Jésus-Christ est venu faire à la gloire. Ils n'ont pas dit que c'est pour les chrétiens seulement. Musulmans est dedans. Israël est dedans. Chrétien est dedans. Arabe est dedans. Tout le monde est dedans. Seigneur est venu pour nous tout ça. Mais vous qui dites que Jésus est un prophète, que Jésus n'est pas Dieu, faites très attention. Faites très attention. Parce que moi, cette religion-là, c'est venu après Jésus. C'est pas venu avant Jésus. Bien aimé, à vous parler, faites bien les recherches avant de parler. Jésus-Christ est Dieu, fait ton chair. Comme le dit Jean chapitre 1, verset 14. La parole de Dieu a été fait ton chair. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, Jean 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la même parole était Dieu. Moi, je pose la question. Toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, toi ta parole là, c'est qui? Est-ce que toi ta parole là, c'est quelqu'un d'autre? Toi ta parole là, c'est toi. C'est même chose comme Jésus. Jésus là, c'est la parole de Dieu. Et donc Jésus est Dieu. Bien aimé, on te parle, mais tu endurcis ton cœur. On te montre les versets, mais tu endurcis ton cœur. On vient, on continue de te parler, mais tu ne veux pas comprendre. Bien aimé, après, ne dis pas qu'on ne t'a pas parlé. Ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. Parce que c'est le jugement. Ah! C'est pas un père que tu vas trouver, mais c'est un juge. Et ce juge-là, il va serrer ton visage pour dire à rien de mon bien discuter. Je ne t'ai jamais connu. Parce que quand on veut mes serviteurs au calot, pour te parler, pour te dire de changer de vie, tu as refusé. Tu as dit non, j'aime ma religion, je vais rester dans ma religion. Religion ne sauve pas. Bien aimé, religion a dit c'est la sauver là. Tout le monde allait être sauvé. Parce que chacun de nous a une religion. Bien aimé, il y a le sanimisme. Il y a ceux qui sont dans l'islam, il y a ceux qui sont dans le christianisme, il y a ceux qui sont dans le judaïsme, il y a ceux qui sont bouddhistes. Si la religion sauvait là, tout le monde allait être sauvé. Mais la seule personne qui peut te sauver aujourd'hui, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est le seul, parce que c'est lui qui est venu mourir à la croix pour toi. Pose-toi la question, si Jésus n'a pas existé, pourquoi on te dit 2000 ans après Jésus? Pourquoi tout le monde dit 2000 ans avant Jésus? C'est parce qu'il a prié, et il est mort à la croix pour toi. Il n'est pas mort à la croix pour nous les chrétiens.
chrétiens, mais l'amour à la fois pour tout le monde. Tous ceux qui acceptent Jésus deviennent des enfants de Dieu. Bien-aimé, toi, Jésus a permis que tu sois là aujourd'hui pour m'entendre. Tu as inspiré ton cœur. Enfin, mais tu continues d'inspirer ton cœur. Tu ne veux pas chercher la vérité. Tu ne veux pas chercher qui est ce Jésus. Tu ne veux pas chercher à te repentir. Tu ne veux pas changer à laver ton habit. Tu ne veux pas chercher à laver ta robe. On te dit que c'est la fin du temps, mais tu ne comprends pas. Tu es toujours dans tes plaisirs. Bien-aimé, va te prendre un exemple. On prend vos articles que vous avez l'habitude d'écouter. Et il y a un qui s'appelle Taïko. Il dit qu'il a que peu, il va mourir. Il va avoir 30 ans. Il a dû vous venir où? À Jésus. Bien-aimé, il a dû vous venir à Jésus. Il dit sans Jésus, il est mort. Sans Jésus, il va mourir. Sans Jésus, il est perdu. Le même taille que tu as écouté là, à demain, il était chercher Jésus est temps. C'est pas dit que Jésus est puissant. C'est pas dit que Jésus peut avoir la vie. C'est pas dit que Jésus peut avoir le salut. Un Jésus qui n'existe pas, mais au nom de Jésus, tous vos idoles à la tombe. Au nom de Jésus, sorcier fuit. Au nom de Jésus, vos maladies fuient. Au nom de Jésus, chrétien fuit. Au nom de Jésus, là, la personne est libérée. Dans toute notre édition, bien aimé, on ne prend pas un film là, pour flotter quelqu'un qui a Jésus. On chasse Jésus là, on te chasse là, on chasse de Jésus, on chasse de marabout, on chasse tout le monde. Parce qu'au nom de Jésus-Christ là, au nom de Jésus-Christ, bien aimé, on chasse tous ces ennemis là, parce que ce sont des démons. Ce sont des démons bien aimés. On ne peut pas calmer chez lui d'un corps énorme. Parce que l'homme là, son corps là, c'est pas pour chez lui. Vous calmez chez lui d'un corps de l'homme incroyable, mes frères. Pourtant, vous dites qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, qui s'appelle Jésus. Et au nom de Jésus seulement, le démon est obligé de se fuir. Au nom de Jésus là, Jésus là est obligé de quitter le corps de la personne. Mais pourquoi vous ne voulez pas ce Jésus là? Vous voulez prendre pied pour calmer ça. Et ce Jésus va continuer à torturer la personne. Ce Jésus là va continuer à faire trembler la personne. Ce Jésus là va continuer à terroriser la famille. Bien-aimé, celui-là que vous suivez, et puis vous dites vous êtes sauvé là. Ah, c'est pas vous ne lisez pas mon Coran. Nous, on est chrétiens, nous, le Coran, on connaît ça mieux que vous. Parce que vous ne lisez pas, et vous êtes trompés. Parce que les sourates qui sont là-bas, là, si vous dites ça ici, vous serez choqués. Vous allez quitter votre religion. Mais ce n'est pas une religion fiable. C'est comme monter dans le voiture de quelqu'un. C'est comme monter dans le voiture de quelqu'un, mais c'est pas où il s'en va avec toi. Lui qui est mort là, tu ne sais pas où il est. Toi, tu vas mourir, tu n'as pas déjà parti. Tu suis quelqu'un, tu ne sais même pas où il s'en va. Lui-même, il te dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers de Dieu. Et je ne sais pas de quoi l'homme fera de moi. Comment quelqu'un que tu suis va te dire ça? Et puis tu as moi, je le suis encore. Comment tu montes derrière un chauffeur qui ne sait pas où va avec toi? Et puis tu le suis. Il y a de la prédiction. Jésus dit, bien aimé dans Jean 14, verset 10, je suis le chemin, la vérité et puis la vie. En moi, il n'y a personne qui va avoir le salut. Lui qui est mort, que vous suivez la tête, il va le juger. Jésus dit, il va juger les morts et les vivants, même d'abord commencer à écrire. Maintenant, comment Jésus a jugé les morts et les vivants là? Vous suivez un prophète, mais le prophète, ça sera jugé aussi par Jésus. Ça vous fait pas peur, on vous parle, ne voulez pas écouter. On vous parle, vous continuez. On vient s'arrêter au carrefour pour vous parler de Jésus. Mais vous endurcissez vos cœurs. Vous ne voulez pas changer de vie. Non, ma famille va vivre. Non, tu es des disciples, Jésus là. On est liés. Non, tu préfères rester dans ta famille que mourir. Tu préfères rester dans ta famille qu'aller plus loin en enfer. Bien aimé, sache une chose. Quand il est écrit dans 2 Pierre 3, verset 8, un jour ce Dieu s'appelle 1000 ans chez nous les hommes. 1000 ans, c'est écrit. 1000 ans, c'est écrit, bien aimé. 2025, quand ce Dieu là, ça fait 2 jours quelques minutes. Jésus est parti il n'y a pas longtemps. Vous qui êtes en train de dire, Jésus va venir quand il n'est pas parti. Jésus est parti devant Dieu, il n'est pas longtemps. Jésus, les hommes, il est parti il y a longtemps. Mais devant Dieu, il est parti avec seulement que 2 jours quelques minutes. Parce que la parole de Dieu, dans 2 Pierre 3, 8, il est écrit qu'un jour chez Dieu, ça fait 1000 ans chez lui. 1000 ans. Que Jésus, on vient s'arrêter pour parler de ce Jésus-là. Mais vous endurcissez votre cœur. Vous fermez votre cœur. Vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas obéir. Vous ne voulez pas changer de vie. Vous ne voulez pas changer de vie, bien aimé. Pourtant, Jésus-Christ est mort pour vous. Jésus-Christ est venu mourir pour vous. Jésus-Christ est venu mourir à la croix là. Il pourrait rester sur son trône. Mais comme le dit Esaïe 9, verset 5, il s'est fait homme, il s'est fait chair, Dieu en personne. Le Père, c'est écrit là-bas. Mais comment quelqu'un va me dire que Jésus n'est pas Dieu? Une
une religion que tu es venu trouver. Et puis toi, tu viens former pour toi. Et puis tu dis, Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu es quitté où? On te connaît où? Pour parler de Allah. Allah veut dire Dieu. Toi, Dieu les appelle comment? Nous, notre Dieu les appelle Jésus. Il y a un nom. Toi, Dieu les appelle comment? Vous dites Allah. Allah, là, c'est pas le nom de quelqu'un. Allah, ça veut dire Dieu. Venez nous montrer le nom de votre Dieu. Donnez le nom. Donnez le nom. Nous, notre Dieu les appelle Jésus-Christ. Nous, notre Dieu les appelle comment? Voyez, Allah, là, c'est pas le nom de quelqu'un. Allah, là, ça veut dire Dieu en arabe. Maintenant, quand vous ne connaissez pas votre Coran, je vais vous dire que devant Surah 4, là, il y a des trucs que quiconque est musulman et puis n'est pas d'un pays arabe, il n'a pas sauvé, c'est écrit là-bas. On appelle ça la djihad. C'est écrit là-bas. Surah 19, verset 71 à 12, là, c'est écrit. Que tu sois pauvre, riche, âgé, petit, esclave, du fait que tu es né musulman, il te faudra forcément passer par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est écrit, on dit sentence. On dit sentence. Mais quand tu es né musulman, tu as pas de dire sentence. Pourquoi quand tu es né musulman, puis tu as dit pouiller en enfer? Et puis on te blague. Que non, tu vas pas dépasser par le feu et puis tu as l'eau ciel. C'est écrit où? Aveuglement spirituel. On a déjà pas dit passer par enfer par le paradis. C'est écrit où? Le brigand qui est mort à la croix, là, Jésus a dit en ce moment même, moi et puis toi, on est au ciel. Moi et puis toi, on est au paradis. Ils n'ont jamais dit que Jésus a dit non, il a passé par enfer d'abord. C'est écrit où? La Bible, là, tout ce que contient la Bible a été prouvé. On parle de Sodome et Gomorrhe de la Bible. Bâti en Israël, Sodome et Gomorrhe est là-bas. On parle de la cité de David, ça est là-bas. On parle de Calvin, ça est là-bas. On parle du mont Ararat où la hache de Noé s'est arrêtée. Ça est là, tout existe. Mais vous, au Coran, là, tout est écrit dans ça est où? Où sont les preuves? Les messieurs, Jésus nous a besoin de vous parler. C'est pour changer de vie. C'est pour quitter de ça. Sortir de musulmans, ça ne ferait pas Jésus. Jésus a créé ta vie. Dans ta vie à Jésus, il t'aime. Jésus est même mourir à la croix là. Ça va pour une catégorie de personnes, ça pour tout le monde. Oh ouais, c'est pas là, il y a plein de musulmans qui sont des chrétiens. Ils savent ce qu'ils ont fait, ils ont quitté l'islam. Ils savent. Tu as touché ton cœur, tu es toujours là, mais bien aimé, si tu meurs dans ça, celui que tu suis sera jugé par Jésus demain. C'est écrit que c'est Jésus qui va juger les morts et les vivants. Maintenant, celui que vous suivez là, qui va le juger? Donc Jésus va juger celui que vous suivez, Jésus va vous juger aussi. Et puis ça vous fait pas peur. Et puis vous le suivez. Quelqu'un qui allait demander la main d'une petite fille de 6 ans. Et puis qui allait coucher avec une fille de 9 ans. Et puis moi, il y a tout la personne, même si on te dit comment. 9 ans. La petite n'a même pas encore eu ses règles. C'est incroyable. Bien aimé, pas avec si vous voulez le message, vous endurcissez vos cœurs. On va rentrer en profondeur. Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour une seule catégorie de pays, il est venu mourir pour tout le monde. Toi, tu crois en Jésus, tu seras baptisé et tu seras sauvé. Bien aimé, la parole de Dieu est réelle. Parce que tout ce qu'ils ont donné là-bas comme prophétie, la fin de faire en fait de se réaliser. Maintenant, vous la montrez-moi les preuves dans votre livre là. Tout prophétie qu'ils ont donné là-bas n'est jamais accompli. Quand vous dites la vérité, ça vous fait mal. Mais la vérité a toujours fait mal, bien aimé. Et la vérité fera toujours mal. Tous les pratiques que vous êtes en train de faire, pardonnez, vous avez employé, tapez l'origine même de l'islam. Tout va sortir sur Internet. Vous allez lire, vous allez regarder. Et puis si c'est fiable, vous allez nous dire. Et puis on vous dit aussi sur l'islam. Tous mes amis musulmans qui ont connaissent sont chrétiens aujourd'hui. Arrivé devant, on a vu qu'il n'y a rien dedans. On a fui. Mais si on est dedans, on met la terre en fait. Mais eux là, ils sont musulmans comme toi. Il y a d'autres qui s'appellent Soro dedans. Il y a d'autres qui s'appellent Kéry dedans. Mais aujourd'hui, les gens, l'islam, c'est pourquoi. Ils savent ce qu'ils ont vu. Ils savent ce qu'ils ont vu dedans. Ils savent. Tiens, mais si tu as ouvert les yeux, ils ont pris leur forêt, ils ont pris leurs conneries, ils ont pris. Ceux-mêmes qui sont assis là-bas, à votre tête là-bas, on les appelle, je ne sais pas comment on les appelle, vos imams. Quand nous-mêmes on dit on est chrétiens, on sera les problèmes pour les voyer qu'ils ont fuient. Ils ne peuvent pas nous reconnaître. Ce sont des menteurs. Ceux-mêmes qui disent ça
appelle l'imam là, quand les autres chrétiens ne répondent pas. Voyez, on connaît le Coran plus que eux, quand les chrétiens. On connaît le Coran de plus que eux, l'imam. Quand les autres questions sur les chrétiens ne peuvent pas répondre, fuis. On vous parle de Jésus, on vous parle de Jésus, vous endurcissez vos cœurs, vous êtes là. Vous ne voulez pas changer. Bien aimé, si vous mourrez dans ça, si vous êtes mort dans ça, moi je vois les gens qui disent qu'eux sont musulmans mais qui se lavent au carrefour à minuit. Et puis ils sont restés moi à côté de tout là. Incroyable. Pas d'accord, quel Dieu. Toi tu vas adorer tes mots à Dieu. Et puis tu n'as qu'à marcher. Et puis tu as l'autre ciel. Dans quel ciel? Ciel de qui? Bien aimé, le Seigneur t'aime. Si tu fais une église sortie du lot, il a commencé à parler de l'islam là. C'est que le Seigneur a blessé les musulmans ici. Le Seigneur a blessé les musulmans ici. Parce que ces musulmans là, le Seigneur veut nous unir aussi pour eux. Nous on a pris votre Coran, on a lu, on a lu, on a lu, on a lu. Rien de bon. Je vais vous dire. Toi, tu m'as dit que tu es enseigné le Coran de A à Z. On dit de donner notre vie à Jésus. Un homme parfait qui est venu quand il est mort, il n'a même pas péché. C'est quelqu'un qui avait 40 ans avant de recevoir un soin du nom du Saint. Et puis il dit non, c'est resté ici, c'est sorti là-bas, c'est l'ange qui m'a donné. Et puis même, dans votre chapitre, Mahomet décrit l'ange gardien comme un démon. C'est écrit là-bas. Tu veux la première te donner. Il y a tout dans votre Coran. Il y a vous connaissez les souvenirs de la religion. Le véritable Dieu là, ça a toujours été Jésus, ça sera toujours Jésus. On te parle de Jésus, pose-toi la question de Jésus même c'est qui? Allez chercher Jésus là pour voir. Est-ce qu'il est vrai même? Pose-toi la question, va chercher Jésus, Jésus va te montrer à toi. Tu vas dire la vérité. Si Jésus n'existait pas, on n'avait pas venu ici. On va venir faire ici. Jésus est Dieu. Bien aimé, moi, je à vous. Maintenant, la sœur qui dit Dieu regarde au cœur là, c'est à vous maintenant. Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Hein? Donc Dieu a créé ton corps là, c'est pas important. Donc pourquoi Dieu a créé ton cœur alors? Dieu a créé ton cœur seulement, tu as de promener un cœur là. Pourquoi il a créé ton corps là? S'il dit que ton corps n'est pas important devant Dieu là, pourquoi il a créé ton corps alors? Pourquoi ton corps fait quoi ici? Dieu ne nous a pas créé comme des robots. Il nous a créés pour réfléchir et pour prendre des décisions nous-mêmes. Sinon, Dieu peut passer tout le monde à aller au ciel. Mais il laisse chacun décider de nous-mêmes. Est-ce que je veux Jésus ou pas? Si tu veux Jésus, Jésus va te montrer à toi. Si tu ne le veux pas, car on a fait bien. Bien aimé, 1 Timothée 2, c'est clair. Et ce verset-là, depuis que nous venons ici, nous ne cessons de vous répéter ce verset. Je veux que la femme ne se parle, se parler là. Par exemple, pour mon papa français, toi, pour aller chercher, parler veut dire quoi? Parler veut dire ajouter ce que tu as créé. Tu as créé tes cheveux là noirs. Il ne peut pas voir mettre dessus. Il ne peut pas voir ce qui est bon dessus. Il t'a donné les ombres. Il ne peut pas voir faux homme dessus. Toi, femme, tu portes pantalon, ton mari porte pantalon. Et puis vous te mettez dans la maison. Tu ne veux que vous voyez la caille pour tout. Tu portes pantalon, tu portes pantalon. Mais qui est l'homme? Tu portes pantalon. Et puis ta femme porte pantalon. Et puis vous te mettez dans le pantalon, vous êtes dans la maison. Avec qui est l'homme et puis qui est femme? Abomination. Abomination. Et dans l'homme, verset c'est clair. La femme ne va pas mettre des vêtements de femme et l'homme ne va pas mettre des vêtements de femme. Même au temps de Jésus, on parlait de robe. Mais même robe là, il y avait une robe des garçons et puis il y avait une robe de femmes. Quand tu parles de femmes, femme c'est pas beaucoup. Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas seulement au cœur, il regarde au corps. Ton corps là, les versets sont clairs de la Bible. Ton corps là, c'est important devant Dieu. Comme nous, de ça, tu vas voir. Tu as ton pantalon. Garçon qui est dans pantalon. Qui est garçon qui est femme, on ne sait pas. Tu vas au pantalon. Et ton femme, ça décide ton corps. Ça décide tes fesses. Ça décide tes seins. Ça décide tout sur toi. Et puis tu décides que tu es une enfant de Dieu. Et ces hommes de Dieu, je ne veux pas vous dire ce qui est vrai. Parce que si vous pouvez vous
va ton idée. J'ai montré qu'on perd le salut, c'est Christ. On perd ça. Si tu t'as mis dans Jésus, tu vas perdre le salut. Viens où? Maintenant, un homme de Dieu qui ne fait pas le salut, après il attend. Il n'a qu'à même le monter, on s'est écrit. Des menteurs, des voleurs. Bien-aimé, dans Apocalypse 21, c'est écrit. On va décrire un certain nombre de personnes que Jésus-Christ lui-même l'a dit pas aller au ciel. Vous allez voir si vous êtes dedans. Quand vous dites que non, Jésus-Christ il a amour. Jésus-Christ il a amour. Jésus-Christ ça va aller, il va mourir pour nous en bon. Écoutez ce que Jésus dit ici. Apocalypse 21, oui, verset 8. Oui, il est lâche. Pour les lâches, c'est que bloque là d'abord. Pour les lâches, quand on dit que quelqu'un est lâche, c'est quelqu'un qui sait que ce que lui est lâche, c'est la vérité. C'est qu'il avait s'arrêter au galop pour dire là, c'est la vérité. Mais il n'y a pas l'écouter. Non, moi, il y a ce que moi ici dedans déjà. Tu es un lâche. Si tu mets dans ça, c'est en fait. Moi qui sais que ce que je te dis, Jésus est vrai. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. En son nom, la sorcière tremble. En son nom, la sirène des eaux tremble. En son nom, même le pécheur tremble. Même le chemin qui est le pécheur là, c'est le Dieu là. Et puis ce Dieu là, son nom c'est Jésus. On parle aussi des incrédules, ceux qui ferment leur cœur. Ici, on va pas parler. Voilà, il n'y a pas écouté. Jésus-Christ n'est pas le chemin, ce sont des incrédules. Si tu meurs dans ton incrédulité, c'est enfer. C'est écrit. Les abominables. Les abominables. Quand on parle d'abomination, c'est ceux qui commettent l'abomination. Il y a d'autres là. Eux, tu as créé femme avec la partie de la femme. Mais c'est à nous de pas lui voir. Vraiment, toi, tu es maudit. Si tu ne te défends pas, si tu ne cherches pas depuis pendant que tu parles là, tu m'entends. Si tu meurs dans ça, tu vas aller trouver Dieu là-bas. Si lui t'a dit que partir tout de la femme l'a créé là, c'est là-bas qu'on va faire la conception, mais c'est dans son amour, tu vas aller comme ça là-bas. Le diable a perverti la jeunesse. Aujourd'hui, quand tu prends Internet, tout est rempli de filles, elles sont nues, elles sont à moitié nues. Il y a aucune pudeur. Non, maman d'avant, ça prière sur leur corps. Mais aujourd'hui, les filles sont à moitié nues. Elles n'ont même pas honte. Mais la Bible a prophétisé que ça va arriver. Et on est dedans. Quand on vous dit que je dis que je connais ça arrivement, restez là. Les meurtriers, oui. Il y a des religions là. Si tu n'as pas le Dieu, tu es souvent là. Il y a dit ça encore. Si tu n'as pas le Dieu là, on va te tuer. C'est écrit dans le Coran. Il y a dit ça encore. Si tu n'as pas le Dieu là, toi je n'ai pas considéré comme l'homme, on va te tuer. Incroyable le vrai. Incroyable. On vous appelle les meurtriers. Voyez, je dis mes filles, quiconque regarde son frère, quiconque est fâché contre ton frère, quiconque écrit ton frère là, je dis t'appelles meurtrier déjà. Maintenant imagine s'il paraît qu'à tuer. Incroyable. Oui, continue frère. Les enchanteurs, oui, ça c'est nos frères là. Ils ont fini ça, lancer ça aux gens, faire gris, faire magie, toujours canaliser sur le lit. Ouais, ils sont tous ici, les enchanteurs. Et continue frère. Les idolâtres. Les idolâtres. Ah. Pour rester sur le pouce à l'idée, tu me prends. Comment ça? Les 10 commandements. Non, pour rester sur l'idolâtre à la montre, tu me prends un exemple. Pas que Jean-Paul Bouquet. Faut faire un autre les 10 commandements de Dieu. Ceux qui sont idolâtres là. On va les 10 commandements de Dieu, c'est écrit ici. Les 10 commandements là, c'est venu depuis le temps de Moïse. Tu n'étais même pas encore né. On dit qu'il allait venir ici. Les 10 commandements. Pour le Seigneur, tu ne veux pas faire, tu ne veux point faire de représentation des choses. Oui. Les 10 commandements sont là. Comment t'as lu les 10 commandements, frère? Lis tout. Ok. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Dieu qui parlait. Mais dans Esaïe 9, verset 50, on sait que le Dieu là, qui devait venir là, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre Dieu. C'est Jésus qui doit être le Dieu. C'est prophétisé et puis Jésus est venu.
On dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Maintenant aujourd'hui, on nous a amené notre Dieu qu'on appelle, qui n'était pas Allah. Allah avait dit, tu as dit son nom à ce roi, on ne dit pas. Mais Jésus là, c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Quand Allah là, ça veut dire Dieu, nous on veut connaître son nom. Nous on veut connaître son nom. Allah, c'est pas Dieu, nous on veut connaître son nom. Son nom à ce roi, nous on veut savoir. Venez nous dire, on dit là, il y a 99 noms. Mais tous ces noms là, ce sont des sacrifices, il n'y a même pas nos propres. Ou bien vous n'avez pas mes votes. Continuer. Tu ne te feras point d'image taillée. Voilà. Tu ne te feras point d'image taillée. Quand on va moitié là, il y a l'île dessus, il y a étoile dessus, il y a canari dessus. Tout ça là, ça ne fait pas de nous. On dit tu ne te feras point d'image taillée. C'est une abomination du monde. Une abomination. Vous avez les canaris, vous avez les idoles, vous avez les amulettes, vous avez les bagues de chance, bagues de palabres. C'est un sous-bout. Et j'ai vous dit que vous attendez sous Jésus. C'est écrit où? Continue, frère. Ni de représentation quelconque. Les choses qui sont en haut dans les cieux. Là, tu vois. Les choses qui sont en haut dans les cieux, ça vous coûte un grand musulman. Tu vois du basket là, il y a étoile, et puis il y a lui. Alors que Dieu dit dans l'Exode ici, que ne pouvez faire de représentation des choses qui sont en haut. Donc vous, les musulmans, vous êtes là dans le faux. C'est écrit ici. Maintenant, quel musulman vient me prouver que c'est faux? Pourquoi vous avez plagué les gens, vous avez produit aux gens? Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. À cause de Jésus, ils ont tué les prophètes. À cause de Jésus, ils ont tué les apôtres. Mais la vérité a toujours dérangé dans ce monde. La vérité a toujours dérangé. Ceux qui disent la vérité, on les hait, on veut les tuer. Ça a toujours été comme ça. Celui qui vous dirige, aujourd'hui il est mort. Il ne sait même pas où il s'en va. Et puis c'est lui vous suivez. Mais croyable, mes frères. Lisez votre Coran au moins. Mais si vous ne voulez pas lire la Bible, lisez le Coran là. Coran au moins, ça lisez, vous allez avoir les yeux ouverts. Coran là, c'est un arabe, mais on peut traduire en français aujourd'hui. On traduit Coran en français. Va lire. Je vais lire Bible, non, faut laisser. Je vais juste, faut laisser. Va lire ton Coran. Tu vas voir que c'est dans le faux. Va lire. Va lire. Je lui dis, celui qui fait la vérité, la moi je vais me révéler à lui. Mais si Dieu la chose ne se révèle pas à vous, ça veut dire que vous n'aimez pas la vérité, vous ne voulez pas la vérité. Continue, frère. Ils sont en bas. Ils sont en bas sur la terre. Voilà, bloc là. Je prends nos mamans et nos papas de catholiques là. C'est vous maintenant. On dit les gens qui sont en bas. Vous avez représenté une femme qu'on appelle Marie. Mais Marie là, c'est une humaine. Quelqu'un qui est sur la terre. Vous la représentez pourquoi? Marie là, c'est elle qui est venue sur la croix pour vous. Marie là, c'est elle qui allait mourir sur la croix pour vous. Non, c'est Marie, mais elle ne fait prier pour nous pauvres pécheurs. C'est elle qui avait prié pour toi, tu n'as pas bouche. Dieu t'a créé la bouche. Dieu t'a créé la bouche. Dieu t'a dit pour prier. Et puis tu dis, c'est Marie, mais elle ne fait prier pour nous pauvres pécheurs. C'est Marie qui avait prié pour toi encore. Vous représentez des idoles. Et puis vous appelez ça des idoles. Vous appelez ça ascension. Vous appelez ça non. C'est-à-dire qu'on passe par là pour aller au ciel. Et puis chez vous, on parle de purgatoire. Non, si tu meurs de l'intérieur là, là-bas, là, tu vas me faire une seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance où tu meurs sur enfer. Vous écoutez ça comme ça. On ne meurt qu'une fois. Après la une fois, tu te suis. Il n'y a pas de purgatoire. Tu meurs dans le péché, c'est enfer. C'est écrit. Vous n'avez pas lire, nous, on va vous continue. Ils sont dans les eaux. Ils sont dans les eaux, hein. Plus bas que la terre. Dans les eaux. On parle de Mami Wata, on parle de sirènes. On parle de tout ce que vous pouvez voir en bas de l'eau. Poisson, tout ça là. Aujourd'hui, il y a des gens là. C'est poisson qui est leur Dieu. Poisson, quand on mange là. Poisson, même on fait que de nous là. C'est ça qui est ton Dieu. Vraiment. Poisson, braise, pour manger là. Poisson est ton Dieu. Poisson, même si à chérie là, c'est ton Dieu. Vraiment, l'homme est ton espoir. Comment pouvoir nous faire un poisson? Comment on fait un poisson? Comment on fait que genoux là? Et puis poisson est ton Dieu. Tu dois procéder devant poisson. Alors. Pourtant Dieu dans la jeunesse a créé toutes les choses. Et il nous a créé à dominer tout. Et là comment on peut dominer tout poisson? C'est parce qu'il vient de dominer. Alors. Continue frère. Tu vois donc. Bloque la vérité. On dit tu ne vas pas te prosterner devant un
pour les adorer. Vous dites qu'on a même Dieu. Je peux vous poser la question. Vraiment, c'est chiant quand même. Vous vous enseignez en bas du banc, en bas de statue. Je lui dis de ne pas faire ce genre de choses qui sont sur votre mosquée là, c'est là-bas. Ça cherche quoi là-bas? Venez nous dire. Et puis on dit, là, on prie les dieux de Moïse. Le Dieu de Moïse ne s'appelait pas Allah. Il y a des enfants. Il s'appelait Yahweh. Mais Yahweh n'est jamais dans votre Coran. Yahweh là, c'est comme ça qu'il appelait, mais Yahweh n'est jamais dans votre Coran. Vous ne connaissez même pas Yahweh. Comment ça? Et puis vous dites, on n'a pas le même Dieu. Aïe, il y a problème. Mais Jésus qui est mort là, sur la croix, ils ont mis Yahweh. Ils ont mis Yahweh. C'est écrit, sur terre de Jésus. Aïe. Mais Jésus a dit, Jésus s'appelle Yahweh. Allah ne s'appelle pas Yahweh. Donc, Allah est Dieu. Allah est écrit. Allah n'est jamais dans la Bible. Il dit, si vous l'appelez, tous les formats de Bible, il n'y a pas Allah dedans. Aïe. Mais Allah est dit que Allah dit que lui ne peut pas Allah seulement. Pourtant, nous, dans Jésus là, il ne peut pas toutes les langues. Tu pries en parlant, il t'écoute. Tu pries en chinois, il t'écoute. Tu pries en japonais, il t'écoute. Si tu veux la fois prier en mauvais, il va t'écouter. Il faut prier en arabe, Jésus comprend. Mais c'est lui qui a tout créé. Mais Allah parle une seule langue. Allah dit le Dieu, parle une seule langue. Allah parle une seule langue. Allah parle une seule langue. Arabe. Comment ça? Un Dieu qui a tout créé, il va parler une seule langue. Aïe, il y a un problème. Frère, vous continuez, hein? Apocalypse, ça continue. On dit les impudiques sont bloqués. Toi, on te dit, pour coucher une femme là, on te dit pour coucher une femme. Bien aimé, il faut te marier d'abord. Toi qui dis non, il y a 10 copines, il y a 20, il y a 30. Non, les filles elles sont trop bonnes. Faut faire. On parle ici des impudiques. Ils ne feront pas le royaume de Dieu. Si tu mets dans des histoires de copinage, si tu mets non, moi il y a 2 gars, moi il y a 3 gars, non, moi il y a 4 gars, faut mourir, Jésus t'attend. Les versets là, vous ne voulez pas étudier, vous ne voulez pas connaître les versets, on vous connaît. Ni les impudiques, vous avez les gars, tu vois que les soins, on ne les a pas encore dotés du marié, tu as même publicité, tu mets là, c'est en fait, c'est pas moi qui dis ça. C'est ce qui t'attend, pas mourir seulement. Ton pasteur ne va te dire que ton mari t'a pas encore marié là, c'est une publicité, vous avez fait là, tu sais pas. Ton pasteur ne va te parler, moi je te parler. Continue frère. Les idolâtres, on dit les idolâtres là, c'est nos frères là, on les connaît déjà. Idolâtrie à eux. Il faut s'habiller même. Et tous les menteurs, voilà, on dit tous les menteurs. Ça veut dire toi, tu n'as pas connu Jésus, tu as pris autre chose comme ton Jésus, c'est en fait qui t'attend. Même dans votre Coran, moi, il vous prouver que Jésus est Dieu, c'est écrit, les passages sont là-bas. Là-bas, tu dis que lui, quoi, il ment, il a quand même trouvé. Il a déjà montré dans ton Coran que même Jésus est Dieu. Ah, lisez votre Coran un peu. Pour comprendre que Jésus est le Dieu chez vous, vous ne lisez pas votre Coran encore. Il y a quoi? Oui, continue, frère. Le pas sera dans le temps. Oui, le pas sera où? Il faut bien lire la partie là. Le pas sera dans le temps. Le pas sera où? Attends. Hein? Le temps. Ah, on dit le temps attend de feu. Mais le temps attend de feu là, c'est quoi? Le temps attend de feu là, c'est l'enfer. On est les choses là, on dit tous ceux qui sont dans ces choses là, c'est en fait. Frère, Apocalypse 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Que chaque humain puisse s'entendre à quel point sa vie est en danger s'il n'accepte pas Jésus. Au plein Apocalypse chapitre 20, verset 12. Je vis la mort, les grands et les petits. Il y a du mal à t'attendre. De Dieu, oui, bloque là d'abord. Je vis les grands et les petits. Ceux qui disent non, les enfants, les gens atteignent 6 ans d'abord que Dieu va compter leurs péchés. Vous êtes menteurs. On parle ici de petits. Les petits là, à partir du moment où l'enfant s'est dit papa, maman, Dieu commence à compter les péchés. Vous dites, prenez vos enfants petits, j'ai pas ta mère. Ils sont des petits, vous ne pouvez pas les recadrer. Vous êtes en train de les laisser, maman, papa. Si tu meurs dans ça là, tu vas aller rendre compte là-bas. On doit instruire nos enfants sur la parole de Dieu. Les petits chiens, ta mère, pour que tes enfants instruisent là. Le Seigneur donne ça. Des livres ouverts. Bien aimé, c'est quel livre? Bien
qui naît sur la terre ici a un livre qu'on appelle le livre spirituel. Selon ton nom est écrit sur ce livre-là. Tu as un ange gardien qui te suit partout. Tout ce que tu vas faire, l'ange va écrire. Tout ce que tu vas faire, l'ange va tout écrire. Si tu n'as pas connu Jésus, tu ne t'es pas repenti, que tu n'as pas changé de vie là, tout ce que l'ange a écrit sur ta naissance, jusqu'à ce que tu meurs là, ça t'attend là-bas. Quand si tes livres ouverts là, les livres là, on veut parler de ces livres là. Tu t'appelles Adjoa est sur ton livre. L'ange gardien te suit partout. Tout ce que tu fais les voix. Tu te caches de la joue, de masturber. Tu te caches de la joue pour frapper un bonhomme. L'ange est là, l'ange note. Tu te caches de papa et maman. Non, papa et maman m'ont pas vu. Mais il est là à l'hôtel. L'ange te suit à l'hôtel là-bas. Tu couches à un garçon, tu attends de crier. Tout ce que tu vas faire là, l'ange est spirituel. Même au travail, tu peux passer. Il te voit, il écrit tout. Et tout ce qui n'a fait de qui va te condamner demain après ta mort. Bien-aimés, Jésus vous aime. Tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est pas pour ici vos cœurs, mais c'est pour vous repentir. C'est pour changer de vie. Il y a encore temps pour vous. Il y a encore temps pour nous tous. Nous tous, à nous venons le ciel. Oui, il y a des livres ouverts. Il y a des livres ouverts, non? Et puis après, un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Le livre de vie là, mon frère, ma soeur. Toi, ton nom n'est pas demain là. En tout cas, on va te taguer dans le ciel. Ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu n'es pas qualifié pour rentrer au ciel. Mais pour que ton nom soit dans le livre de vie là, Jésus t'amène à vivre un certain nombre de choses. Jésus veut que tu puisses l'accepter. Jésus veut que tu puisses pratiquer ta parole. Jésus veut que tu acceptes le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit venir en toi. Et le Saint-Esprit doit te faire comprendre ce que Jésus aime et ce que Jésus n'aime pas. Pour qu'après ta mort, tu aies le salut. Et c'est à partir de ce moment que ton nom est dans le livre de vie. Donc toi, tu ne connais pas Jésus, là, pas te mentir. Comme on vous dit dans mon paradis, là, quand on aura 72 vierges. Aïe, quand vous dites 72 vierges, ta personne dans la bouche. Comme dans le paradis de Dieu, il y a 72 vierges de chameau. Maintenant, ton maman et vos soeurs, elle est bonne. Elle est bonne. Si toi, tu as 72 vierges au paradis, ta maman et tes soeurs, elle est bonne. Même si on dit. Donc ici, là, tu n'as pas fini, hein. Tu n'as pas fini de coucher comme ici, même au ciel là-bas, tu veux te promener, tu es là-bas, tu te dis, ah, même si on dit. Continue, frère. Elle est morte, oui, elle est morte, oui, jugée, oui, selon les œuvres. Ah, on dit les morts étaient quoi? Les morts étaient quoi, frère? Frère, les morts étaient quoi? Vous jugez, les morts furent jugés selon les œuvres. Les morts là ont été jugés. Mon frère, ma soeur, c'est de s'y m'arrêter. Toi, si tu veux, faut écouter. Si tu veux là, pas écouter. Si tu veux là, on veut la faire. Garçon là, si tu avais un seul là, maintenant pas avoir petit gars, faut bien faire. C'est là qu'il m'a invité de parler. Mais Jésus-Christ note. Jésus-Christ là, il note. Tout ce qu'on a fait ici, il note. Tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, Jésus-Christ les a vus. Tous ceux qui sont passés ici, Jésus-Christ les a vus. Tous ceux qui ont souci la peur et qui n'ont pas voulu accepter le Seigneur Jésus-Christ a donné. C'est même si tu meurs. Ah, il ne faut pas aller dire non. Bien-aimé, il ne faut pas aller dire non. Que non. Moi, il n'était pas connu Jésus. Moi, il n'a jamais entendu parler de toi. Ah, au galop va sortir. On dit, ah, un jour là, voilà ce que les frères là sont venus faire ici. Voilà ce que les frères sont venus faire. Les frères sont venus te parler de moi. Les frères t'ont parlé de moi. Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as voulu t'appliquer et tu es mort dans tes péchés. Jésus-Christ dit, je suis un Dieu des morts. Je suis un Dieu des morts, mais je suis un Dieu des vivants. Et c'est quand même que encore en vie là, que Jésus-Christ veut que tu te répondes. Frère, prends Ecclésiaste 12. Le roi David, Ecclésiaste 12, l'un des plus riches de tous les temps. Quelqu'un qui a eu l'argent, il n'y a pas de qui avant l'argent de tout le sur la position. Jeune homme, oui, réjouis-toi. Il dit réjouis-toi, vous les jeunes, ça vous le parle. Dans ta jeunesse. Je dis, il faut t'éléger dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie. Ah, on dit, moi, livrer ton cœur, tu veux faire avant faire. Tu veux boire, non, faut boire. Tu veux vivre chicha, faut vivre. Tu veux tous les faux, faut faire. Lui, continue, frère.
On dit pendant les jours de ta, on dit de ta jeunesse. Donc on parle ici de ta jeunesse. On précise, on dit ta jeunesse. On dit tu fais là. Hein, péché là même là. Ça y est, son petit comme ton grand, faut tout faire. Ici qui parle, le roi Salomon. L'un des hommes les plus riches de tous les temps. Ceux qui avant lui, après lui, il n'y a pas de qui sera plus riche que le roi Salomon. C'est lui qui te parle ici. Quelqu'un qui a eu près de 1000 femmes, c'est lui qui te parle ici. Quelqu'un qui a fait toutes ces choses-là, c'est lui qui te parle ici. Et continue frère. Marche dans le voie de ton cœur. Et selon le regard de tes yeux. Marche selon les voies de ton cœur. La fille est jolie, hein? Ah, il y en a vu aussi. On dit qu'on marche comme ça. Non, la fille a abandonné. Il a fait ça aussi. On dit qu'on fait ça. Non, la fille, elle est belle, la fille, elle n'est pas fait quelque chose, elle n'est pas là, les choses. On dit, lis ton cœur au plaisir de Dieu. Il faut faire tout ce que tu veux. C'est le roi Salomon qui parle. Termine, frère. Mais sache que oui, frère. Selon le regard de ton cœur, selon le regard de ton yeux, tout cela, Dieu t'appellera. Ah, donc le roi Salomon, même qui a eu près de 1000 femmes là, il savait que Dieu va appeler les hommes au jugement. Il dit, si tu fais là, faut faire des femmes, faut marcher en fonction de ça. Faut avoir tous les mots que tu veux, faut faire ce que tu veux. Faut fumer chicha, pas de bois de nuit, fais ce que tu veux. Mon frère, on dit que tu la tirage chez lui. Si c'est là, Dijon, tu veux que tu vas où, tu vas passer là-bas. Cimetière là, si tu fais là, faut avoir tous les films de ce monde. Et je l'ai rentré dedans. Moi là, il y a rentré, toi tu as rentré aussi. Toi à qui on parle, tu endurcis ton oreille, on parle. Non, il a cherché mon argent. 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 Tu n'as même pas le temps pour aller à l'église. Tu n'as même pas le temps pour chercher Jésus. Oui, tu n'as pas le temps pour chercher Jésus. Tu n'as même pas le temps pour aller à l'église. Tu n'as même pas le temps pour prier. Tu n'as même pas le temps pour méditer. Tu n'as pas le temps pour méditer. Tu n'as même pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps pour jeûner. Tu n'as pas le temps de jeûner. Mais quand tu es parlé vendre des trucs là, ouais, non, là, tu as tous les comptes du monde. Quand tu es parlé chercher l'argent là, tu as toute la force. Mais quand tu as prié Jésus, même Jésus merci, tu ne peux pas faire. Jésus t'attend là-bas, il faut mourir. L'argent là, il faut chercher. Tu as laissé les tâches. C'est ça que tu veux. Avant de venir ici, les gens ont de l'argent. Et puis le Jésus sont plus là. Demain aussi, à la pluie là, l'argent là, tu as pas dit. Tu n'as pas dit avec. Tu es bien nu. Quand tu sortais d'abord de maman, tu étais nu. Tu as le parti. Ça a dit ça. Tu n'avais pas l'argent. Maintenant, tu t'accroches avec cet argent là, c'est pourquoi. Tu cherches l'argent là. C'est vrai, l'argent, on peut vous payer le courant, on peut vous payer le loyer, on peut vous manger, on sait ça. Mais Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout ce que vous voulez là, vous sera donné. C'est écrit. Jésus même connaît tes besoins. Mais Jésus dit de le chercher d'abord. Jésus dit de le prier d'abord. Jésus dit de chercher à sauver ton âme d'abord. On préfère habiller le corps. On préfère nourrir le corps. Le corps dort. Le corps marche. Mais on oublie qu'on habite âme, on a un esprit. Les deux là, ça nous attend. Ton âme pleure chaque jour. Et lui là, pourquoi il fait ça? Donc il oublie que Jésus soit. Il oublie que demain il serait jugé. Ton âme est là. Ton âme pleure chaque jour. Ton âme, pendant que tu nourris ton corps à bout, tu fais tout ce que tu veux. Pendant ce temps, ton âme est en train de pleurer. Pendant que tu es en train de chercher go et gars, ton âme est en train de pleurer. Pendant que tu es en train de faire tout ce que tu fais sur la terre ici, ton âme est en train de pleurer. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Moi, c'est déjà fini. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. Nous, on a déjà fini. On va rentrer à la maison. Mais sachez une chose. Bien-aimé, sachez une seule chose. Sachez une chose. Si elle dit sachez une chose, c'est qu'elle est en train de citer la vie.
sais pourquoi. Hey, tu peux aller dormir, et puis tu as envie de te réveiller. La partie là, il y a bien répété encore, bien entendu. Bien aimé, je dis sachez une seule chose. Tu peux aller dormir, non, et puis tu vas plus te réveiller. Tu peux aller dormir, et puis tu vas plus te réveiller. Yeah. Tu peux finir ici, et puis en allant à la maison, il commence à agresser sur la rue, il va te tuer. Ça fait un mort. Tu peux arriver à la maison, et puis tu arrêtes de manger la nourriture, et puis arrête de poisson va se bloquer dans ta gorge, et puis tu es mort. Tu peux dormir, et puis tu vas plus te réveiller. Tu peux prendre un bouton de là, et puis voiture va te percuter. En fait, c'est quoi on oublie là? On oublie que la langue n'est pas éternelle. C'est Dieu qui nous donne la santé, c'est Dieu qui nous donne la vie, c'est Dieu qui permet que nous soyons encore en vie. Mais si Dieu permet cela là, c'est pourquoi on se répond. C'est pourquoi on change de vie. Tu peux dormir puis ta vie te réveiller. Tu peux manger puis arrête de voir ton va te tuer. Brigade veut te tuer dans le couloir. Tu peux prendre un couteau et puis quoi tu vas te morder. Oui. On peut mourir à tout moment. À chaque minute, à chaque minute. Moi-même là, je peux venir vous parler aujourd'hui. Et puis demain vous allez entendre le jeune qui est en train de parler si il est mort. L'homme là, il oublie qu'il va mourir un jour. L'homme oublie qu'il va mourir un jour. Et puis l'homme oublie qu'il ne connaît pas l'heure à laquelle il va mourir. On tient sur la terre, on était bébé, on a crié guerre. Aujourd'hui on a grandi, notre frère est grave. Et nous on va tuer, on va mourir. Mais quand tu as envie de mourir là, tu vas où? C'est là que tu poses la question là. Question. Bien aimé, sachez deux choses. Jésus-Christ vous aime. Toutes les choses qu'il a dit là, pour conclure, c'est pour vous dire que Jésus-Christ là, il vous aime. Jésus-Christ a besoin de vous. Jésus-Christ vous veut, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur. Frère, frère. Elle partie que j'aime bien, Luc 11, verset 24. Notre corps là, c'est une maison. On va lire. Vous allez voir que notre corps là, soit c'est Dieu qui habite dedans, soit ce sont les démons qui habitent dedans. Maintenant, comme de la manière la construire qu'on fait ça, c'est pour les élèves, non? Donc s'il n'y a pas d'élèves dans qu'on fait sur 2 ans, 3 ans, on fait là, c'est cassé. Donc il faut forcément quelqu'un dedans. Luc 11, verset 24, on va lire. Luc 11, 24, on va lire. Vous allez voir que le corps humain là, les démons, même si ce sont les démons là, que les gens appellent Jim là, ils appellent notre corps là, le temple, une maison. Ah, c'est fort. Luc 11, verset 24, oui. Lorsque l'esprit est pur, lorsque quoi? Lorsque l'esprit est pur, lorsque quoi faire? L'esprit est pur. Qui s'appelle l'esprit est pur là? On peut l'appeler démon. On peut l'appeler Jésus. On peut l'appeler Jésus que Jésus qui est dans le corps de vie là. C'est lui et l'esprit est pur. Donc un esprit qui ne peut pas pur, et puis il est là. Continue frère. Lorsque l'esprit est pur est sorti du corps, lorsque l'esprit est pur est sorti du corps, il va dans le lieu et arrive à un pour chercher du repos. Pour aller chercher quoi? Du repos. Il s'en va chercher du repos. Ah, donc c'est moi aussi cherche du repos. Ah, c'est bon. Lui continue. Dans tout mon point, quand il allait chercher le repos, il ne trouve pas. Il dit quoi? Je retournerai dans ma maison. Ah, il a sorti. On bloquait là. Donc, le démon appelle ton corps sa maison. Le démon appelle ton corps là, sa maison. Le démon appelle ton corps là, c'est une maison. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous disons que notre corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ton corps là. Quand tu as décidé d'accepter Jésus, quand tu as décidé d'accepter le vrai Jésus, son corps devient un temple. Et l'esprit de Dieu vient habiter dedans. Et c'est quand l'esprit de Dieu vient habiter en toi là, que l'esprit de Dieu va nous donner la capacité de ne plus pécher, la capacité de fuir le monde, la capacité de ne plus être dans la confidence, la capacité de ne plus même changer sa tête, la capacité de ne plus faire le rouge à l'aise, la capacité de ne plus porter chez lui à ton dos, la capacité de ne plus porter tes cuisses. Quand l'esprit de Dieu la vient en toi là, l'esprit de Dieu te transforme. L'esprit de Dieu regarde, quand on va être debout, quand tu vas télévisionner, ça te donne. Quand tu vois les choses du monde, ça te donne. Quand tu vois les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ça te donne. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Mais quand tu n'as pas cet esprit-là, et puis tu as un démon là, c'est que le démon là veut que tu vas faire. Quand tu as une
la sirène aime tout ce qui est séduction. Quand la sirène va dire va porter mèche, va porter faux, va porter fossile, il faut mettre les paillards, il faut mettre tout ça là. C'est la sirène en toi là qui te parle. C'est la sirène en toi, ma soeur, qui te dit de porter les pantalons pour plaquer ton fesse. C'est la sirène en toi là, qui te dit de mettre les mèches sur ta tête. Tu as créé tes cheveux là noirs, tu sais pourquoi il a créé ça comme ça. Mets une autre couleur sur ta tête là, c'est corriger Dieu. C'est dire à Dieu que Dieu s'est pas créé l'homme. Mets les rouges à lèvres, tu as créé tes lèvres, toi tu mets les rouges à lèvres dessus. Tu corriges Dieu. C'est-à-dire dire à Dieu qu'il n'a pas besoin de tes lèvres. Quand tu t'espères là, tes oreilles ne t'es pas percées, toi tu dis tu perds là. Dieu t'a demandé de percer tes oreilles. D'accord. Tu mets chérie dans mon dos. Peut-être que tu passes là, il y a 1 million de personnes qui vont regarder ton dos. Quand il y a 1 million de personnes qui sont tes chéris. Waouh! Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi le Seigneur nous prévient. Il est encore temps de changer. Exode 21, verset 10, dis quoi? Autant, ceux qui portaient la coupe d'oreille, c'était des esclaves. Aujourd'hui, toi, tu te fous d'oreille sur tes oreilles, là, toi, tu es esclave de qui? Exode 21, verset 10, c'est là-bas, c'est écrit. Allez-y, lis. Vous qui mettez les coups d'oreille, allez-y, lis. Toi, tu es esclave de qui aujourd'hui? Toi, tu peux faire quelque chose là, tu es esclave de qui? Il y a tout dans la Bible. Nous, là, nous parlons de la Bible, nous parlons de détaillés. Nous parlons de ce qui est écrit. Et c'est ça qui ne nous fait pas ensemble. C'est ça qui ne nous plaît pas, parce que nous parlons de ce qui est vrai. Vous aimez le mensonge. Vous aimez que le pasteur a vous ment. Quand nous parlons là, nous ne pouvons pas les acquis. Nous parlons de versets. Exode 21, verset 6, c'est là-bas. Les musulmans du Père là, ils sont dans la tête de la main. Allez-y, aussi, c'est pour vous. Allez-y, allez-y. C'est écrit là-bas quand vous ne doivez pas porter ces choses là, c'est pour les esclaves. Maintenant, pourquoi ça dit vous? Pourquoi ne vous dites pas la vérité? Pourquoi ne vous dites pas de changer? Bien-aimé, si vous voyez qu'il y a parlé, bien-aimé, si vous voyez qu'il y a parlé, si vous voyez qu'il y a existe là, c'est le Jésus qui m'a envoyé ici là, qui me fait parler comme ça. C'est le Jésus qui m'a envoyé ici là, qui me fait parler comme ça. Vous te dites qu'il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu te réponds, il est temps que tu changes de vie. Toi, Jésus t'a créé clair, ou bien Jésus t'a créé noir. Toi, tu veux devenir clair, toi tu viens, et puis tu dis que Dieu m'a pas bien créé. Moi aussi, il y a un produit, il y a des langues proches. Ouais, là comme l'homme est ingrat, là comme l'homme est méchant vers son Dieu. Dieu t'a envoyé noir, tu as sorti ton père de ta maman noir, toi tu deviens clair. Ton corps qui est là, Dieu dit ça t'appartient pas, c'est ton temps. Allez, toi tu peux louer maison qui est fait en blanc, et puis quand il t'a fait rose, alors que maison là c'est pas pour toi. Est-ce que tu peux faire ça? Donnez-moi cette ciel arrêté. Pour vous dire, il y a encore temps. Parce que dans Matthieu 24, Jésus a prédit un certain nombre de choses qui allaient arriver dans la fin des temps. Et nous voyons qu'aujourd'hui, tout ce que Jésus a dit là-bas va arriver. Si vous voyez qu'on est en train de vous parler là, si vous voyez qu'on est en train de vous parler là, c'est pour vous dire pardonner. Jésus est fidèle. Jésus a besoin de vous. Changez de vie. Changez de vie, bien-aimé. Changez de vie. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce qui fait peur, c'est que Jésus peut nous surprendre à tout moment. Tu peux attendre les comités, tu ne vois plus ton petit frère, est parti. Ah, il est parti où? C'est comme ça que ça va se passer. Tu peux être en train de marcher avec quelqu'un, et puis tu vas plus pour la défense de ton mari. Toi, tu es resté là, tu n'as pas chose. C'est comme ça que les débats vont se passer. Une maman va dormir, son enfant va se réveiller, son enfant n'est plus là. Ah, mon enfant est où? Elle va sortir, tout le monde est en train de pleurer. Oui, papa, c'est comme ça, Jésus va lever les gens. Vous serez surpris. Répentez-vous. Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et puis la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui a sa vie qui peut dire au contraire. On va rentrer dans les Écritures. Le Seigneur vous aime, bien-aimé. Après l'attendeur, salut. Après l'attendeur, salut. J'ai
as fini d'interpréter ce que Jésus m'a dit de t'écouter. Toi, tu fais la foi écouter. Si toi, tu fais la foi pas écouter. Voilà. Je vais assurer de parler. Regardez les versets. Voilà. Si tu prends le chemin fou. Si tu prends le chemin des filles de ta mère. Réponds-toi. Nous, là, c'est pas nous. C'est le Christ. Jésus t'aime encore. Là, t'as Jésus qui est Jésus t'aime. Et il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Voilà. Vous pouvez voir ça, on fait la même chose. On a fait au lieu d'aller regarder télé, au lieu d'aller dormir, vous bavarder dans nos oreilles. Au lieu d'aller faire les trucs là, ils viennent bavarder dans nos oreilles. Alors que c'est la vraie, vous croyez qu'il y a des parents d'aller la faire. Asseyez-vous là. Si on n'a jamais vu un Jésus là, comment on venir parler de Satan? Si Jésus n'est pas, comment on venir parler de lui? Ou bien nous on est fous. D'accord. Jésus vous aime. Répandez-vous, changez de vie. Shalom, shalom.